Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis qui autorisent le Maroc à acquérir 600 missiles antiaériens Stinger pour 730 millions d'euros. Ces dernières années, la course aux armements entre Alger et Rabat s'est intensifiée. Ainsi, l'Algérie a prévu de porter ses dépenses à plus de 22 milliards d'euros en 2025, ce qui s'est par exemple traduit par les livraisons récentes d'avions de combat russes Su-35 Flanker E, comme le confirmaient des photographies de la base aérienne Doum El Gaï prises par satellite. Le gouvernement algérien fait savoir que cette hausse des crédits militaires vise à répondre aux défis sécuritaires auxquels il doit faire face, comme au Sahel et en Libye, mais aussi à la rivalité avec Rabat, avec le dossier du Sahara occidental en toile de fond. De son côté, le Maroc consacre environ 10% du PIB à ses dépenses militaires, soit environ 12 milliards d'euros. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI, Israël a livré 11% des équipements militaires acquis par les forces armées royales marocaines en 2023. Cette tendance s'est confirmée depuis que Rabat a établi des relations diplomatiques avec l'État hébreu en décembre 2020, après avoir scellé un accord de coopération militaire avec les États-Unis, lesquels venaient alors de reconnaître la souveraineté marocaine du Sahara occidental. Cela étant, le Maroc avait auparavant signé plusieurs commandes d'équipements militaires majeurs auprès de l'industrie américaine de l'armement, des chars M1A-E2 Abrams, les F-16 Viper, des hélicoptères d'attaque AH-64E Apache, Guardian. Récemment, il a été question de contrats portant sur l'acquisition de systèmes de défense aérienne Patriot, de lance-roquettes multiples M142 HIMARS ou encore de drones MQ-9B Sky Guardian. Cette liste non exhaustive vient de s'allonger avec l'avis que vient de rendre la Defense Security Cooperation Agency, la DSCA, chargée des exportations d'équipements militaires américains dans le cadre du dispositif FMS, Foreign Military Sales. Ainsi, cette dernière a recommandé au Congrès d'accepter la vente potentielle au Maroc de 600 missiles antiaériens FIM-92K Stinger Block 1 de type MADPADS, MAD Portable Air Defense System, pour un montant estimé à 825 millions de dollars, 730 millions d'euros. Le modèle en question est une évolution du FIM-92J, qui est la version modernisée du Stinger, avec des améliorations au niveau de la fusée de proximité et d'un dispositif de détection plus efficace contre les drones. La vente proposée soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en contribuant à améliorer la sécurité d'un allié majeur non membre de l'OTAN qui continue d'être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord, fait valoir la DSCA. Et d'ajouter, le Maroc compte utiliser ses équipements et ses services de défense afin de moderniser ses forces armées et étendre ses options de défense antiaérienne à courte portée, ce qui contribuera au renforcement de l'interopérabilité avec les États-Unis et ses autres alliés. Le prix annoncé par le DSCA correspond au montant final autorisé. En clair, la valeur du contrat que signera éventuellement le Maroc sera moindre. Tout va dépendre des négociations à venir. Cela étant, l'estimation qu'elle a donnée dans son avis peut sembler élevée. En septembre 2024, elle avait donné son feu vert à la vente de 720 Stinger à l'Égypte pour 740 millions de dollars. Ces missiles devant être destinés à des véhicules de type Humvee dotés de systèmes de défense aérienne AN-TWQ-1 Avenger. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Roux.